Les parties vont être plus longues qu'avec le DH Relique. Mais peut-être qu'on va réussir à gagner tout autant. Alors DK100, ça croque sous la dent, hein. Ils peuvent rien faire. Je sais pas si j'ai besoin de Féplouf dans un deck avec autant de générations de cartes. Oh! Il n'y a pas 40 cartes en face. J'ai bien fait de garder musicienne étoilée. Il était quand même sacrément nul en 3-2, lui. Hein. Qu'est-ce que tu mettrais à la place de Féplouf? Deuxième Vipère ou deuxième Pommier, par exemple? DK Frost? Quel est l'intérêt? Ah bah pour battre les DH Reliques, justement. J'ai bien fait de changer de deck. Non, le pire sort de feu. La catastrophe. Pommier est vraiment fort contre DK Frost, ça serait bien de le piocher. Ah, j'aurais bien aimé tuer l'œuf. Si tue ma carte, il perd une partie de son board et derrière je joue ça. Je vais manquer de gains de PV, de gains d'armure. Hein. Ouais, 2 pommiers, ça semble bien. Hein. Peut-être qu'on va virer un petit diablotin nul, là. Un petit violoniste enflammé. Les pommiers, ça semble bien. Hein. Étonnant. Pourquoi jouer ça? Il va juste le perdre. C'est juste pour piocher. Les pièces, ça aurait été bien ici. Est-ce que le secret, au moment où je le joue, il sait que ça vient d'un sort de feu? À quel moment il sait que ce que c'est comme secret? C'est au moment où c'est révélé ou c'est au moment où je le joue? Genre, admettons, il a pas fait attention. À gauche, t'as créé par truc? Ouais, mais au moment où il est joué? Ou au moment où il est révélé? C'est au moment où il s'est joué? Ok. Donc il sait exactement ce que c'est comme secret, du coup.
Oh, on a 2 pièces. C'est bien ça. C'est ce qu'on veut. Bon, ça, jamais ça passe. Hein. Incapable, joue le tour pour le grand maître. J'ai plus besoin de la faire glacer que Alibi, je pense. Là, on veut faire affaire glacée, Alibi, maxitude. Mais peut-être double affaire glacée aussi. Hein. Merci Bookiewak pour son prime. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Il joue Frost et un pied en même temps. C'est ça? Rainbow. Non, ça doit être un deck, une sorte de deck OTK, je pense. Un vert de bleu, ouais, quelque chose comme ça. Ou l'inverse, peut-être avec tête de fer, 2 verts, un bleu. « 29 légendes en tout cas. Impressionnant. La vérité, il aurait joué Frost, il m'aurait tué là. Hein. Genre sur son tour 6, il peut me faire 10 dégâts. Il pioche 5 cartes, il m'en donne pas. Je comprends rien à ce qu'il joue. Ça doit être un deck tête de fer. Hein.
On va faire affaire glacée blizzard. Et gel... Non. C'est un deck tête de fer. Je vais juste geler ce truc là en boucle. J'ai un blizzard qui a été créé, non? Non, les deux blizzards, je les ai joués depuis la main. Non. Peur bleu, je peux pas jouer de serviteur. Le problème, c'est que eux, en mourant, ils risquent d'activer lui. Après, j'ai alibi, donc je m'en fous un peu. J'ai alibi ce tour-ci, j'ai alibi au tour d'après. Immolation, c'est gagné? Non, surtout pas. Immolation, il faut 3 tours pour que ça fonctionne. En 3 tours, l'adversaire, il a le temps de jouer toutes ses cartes. C'est énorme, 3 tours. C'est-à-dire il peut jouer pour 32 mana. Par contre, il suffit que je joue Alibi 3 tours de suite, moi, et c'est win. Donc là, j'en ai un autre qui arrive. Faut piocher le dernier, et c'est bon, non? Ah, ça y est, tête de fer tombe. Ah oui, j'ai fait 3 pièces, c'est vrai. Nice, le porte-mort qui se met bien. Et pas loin du létal, hein.
Pas loin du tout du létal. Pour d'après, je fais ça, je clear tout. J'ai arrêté Hearthstone il y a plus de 6 mois. Quel deck me conseilles-tu pour reprendre en douceur? Mage Burn, j'aime beaucoup. C'est pas un deck qui est très cher et c'est un deck qui est assez fort et très intéressant à jouer. Bon, beau jeu l'adversaire en tout cas. Top 30 légende en DK tête de fer. GG à lui, hein. Vraiment, c'est un mage. Pour le coup, c'était des parties intéressantes de mon côté et ça s'est pas joué à grand chose, hein. Mais là, il est mort. T'es fini, Yugi. C'est fini. Je crois, hein. Ouais, hein. Allez, bisous. Bon, heureusement qu'il jouait pas un vrai DK Frost, hein. On va relancer tel quel, mais j'aimerais bien virer un Diablotin pour un deuxième pommier, je trouve. Ou Féplouf pour un deuxième pommier. Je vais virer Féplouf. Je trouve qu'en 30 cartes, on en a besoin du Féplouf. En 40, c'est peut-être pas nécessaire, hein. On se dit que simplement avec les cartes de notre deck, ça suffit. Peut-être rajouter Denatrius, par contre. Si on n'a pas fait plouf. Ça peut être sympathique. Bon, non, on va laisser comme ça. On va se la jouer safe. Je pense que Féplouf est plus long que le Diablotin. Ouais, mais Féplouf... Si t'arrives à jouer Féplouf, tu peux gagner la partie contre tous les decks contrôle Diablotin. Bah après, il fait du violon, il est stylé, quoi. J'ai trop peur de relancer une partie d'échecs maintenant. Surtout que le mage, là, c'est pas comme des H reliques, hein. Si je rate le mulligan, j'ai perdu. Je prends juste en casino et je transforme les spells donnés. Vous voulez qu'on joue le côté casino du deck? Et maintenant que Symphonie coûte 5, ça se met pas très bien parce qu'on a quasiment aucun sort qui coûte 3. Peu, hein. On va
On va refaire une ou deux parties comme ça, histoire d'être sûr d'avoir la bonne liste. Et ensuite, on enchaînera avec un match vraiment casino où on va générer beaucoup plus de cartes et beaucoup plus miser sur la transformation des sorts. Les découvertes coûtent 3 avec le spell à 2. Oui, c'est ça. Faut changer beaucoup de cartes. Si on veut jouer casino, faut jouer le sort à 2, faut jouer grande sagesse. Mais de base, grande sagesse, moi je pense que c'est pas mal dans ce deck. Juste me dire que grande sagesse, ça peut nous donner maxitude, je trouve ça fort. Allez, je vais garder un élémentaire prismatique pour être sûr d'avoir un truc à jouer. J'aime pas car ça se pioche sur volume up. Oui, mais typiquement dans la liste de Tic Tac et Mitty, là, qui est premier légende, bah, il joue réverbération, là, le sort. Il joue le sort à 3 qui est horrible, là. Ça aussi, c'est pioché sur volume up. Je pense que c'est plus intéressant de jouer Grande Sagesse, qui peut te le donner dans les rares match-up où tu en as besoin, mais qui peut te donner aussi d'autres choses. Moi, je joue pas ampli audio, par contre. Dans le mirror, clairement, ça va être compliqué pour moi. Ça, c'est très souvent nul, je trouve, mais dans un mirror, 11 de mana, ça fait la diff. Et surtout là, j'ai une liste sans Féplouf, sans Denatrius. Après, j'ai 2 porte-morts en main, voire 3, donc ça, c'est peut-être ma chance. Un triple porte-mort Kel'Thuzad, j'espère que je vais le piocher. Je me dis que ça, c'est gratos, donc ça dépense pas le clavier. Ça va être sympa à rejouer sur Romat et ça peut m'aider pour activer les porte-morts aussi. Merci Tars. D'ailleurs, j'étais un gros joueur de voleur-voleur et le match casino que j'ai découvert sur ton YouTube m'apporte les mêmes sensations honteuses. Cool. Les secrets, c'est très bien. Lui, il a eu quoi? Les secrets aussi. Bien, je peux faire porte-mort tour 6, tour 7 et tour 8. Je vais garder vendeuse d'armure au cas où il joue rat déloyal. Peut-être jouer porte-mort juste pour que ça invoque une 6-6.
Alors, faut que j'aille face pour tester visage vengeur. Si c'est visage vengeur, je fais porte-mort. Si je fais ça avant, ça fait un truc de plus, hein. Je suis quand même... Non, je suis pas sûr de ramener... Non, ok. Il vaut mieux que je fasse ça et ça. Parce que sinon, je suis pas sûr de ramener ce qu'il faut, je pense, avec retour dans le temps. Parce que j'aurais eu contre-sort. Bah non, j'ai juste eu contre-sort et porte-mort. Je sais pas. Il sait que je l'ai ça en plus. Oh là là, les problèmes. Il joue fait plus. Lui, il a la grille d'ultime. Hein. Moi, j'ai un deck vraiment très très safe avec des pommiers pour pas mourir. Lui, pas du tout. Donc ça va être très très compliqué pour moi. Ça serait bien que son colossal, ça soit genre Xylag. Comme ça, j'ai un très bon porte-mort encore. Ok, il a pas pris le colossal, il remet des cartes dans le deck. Il a bien raison. Il joue la valeur sûre pour être sûr de gagner à la fatigue. Je joue mes porte-morts tant que lui, il a pas de porte-mort. Non, mon violoniste. Non, mon pommier. Il va falloir être malin sur ce qu'on met dans Sivara, là. Et je réverbération. Je suis pas convaincu que la carte, elle soit bonne. Hein. On va piocher Blizzard, monter le volume. Musicienne et alibi. C'est pas fou, hein. En vrai, c'est pas foufou. Parce que monter le volume servira à rien. Je pense que c'est Drekazur hein, qui est plus intéressant.
Non mais vas-y, qui top deck fait plouf. Qui top deck la photo, c'est terrible. C'est quoi l'option là? C'est Romat dans sa main? Non. Ah, on est foutu, hein. Bonjour, ça vaut le coup de désenchanter les cartes qu'on peut plus jouer qui sont en mode libre. Alors, ils ont annoncé en début d'année qu'ils allaient sortir un nouveau moyen de jouer ces anciennes cartes. Donc, je te conseille d'attendre un petit peu avant de faire ça. En tout cas, garde tes communes, garde tes rares, parce que tu gagneras pas beaucoup de poussière. Donc ça vaut pas le coup. Si t'as quelques légendaires du mode libre qui sont un peu nuls, ouais, celles-là, tu peux les daise. Mais attendez, ça tue tout en fait. Tu peux ras son Romat, ça serait marrant. Je pense que s'il avait eu Romat, il l'aurait joué direct. Pas du tout. De toute façon, il en a deux. Il en a deux des Romats. Il en a un là et un dans les photos. Donc non, on est mort 100% là. C'est la boucle. Ça a rien de rester, hein. Les photos lui redonnent Romat en boucle. Donc c'est pas étonnant de perdre dans ce genre de situation parce que lui vraiment, il a une liste pour battre les contrôles et moi j'ai la même liste pour battre les agros. Et comme je suis un contrôle, forcément je prends cher. Mais la partie d'avance aurait quand même pu bien se passer si j'avais eu Kel'Thuzad. Et sinon, Dame Steno est devenu injouable, on peut la daise. C'est pas injouable, mais c'est beaucoup moins bon. Et oui, tu peux la daise, vu que tu la daise au prix de création. Donc autant la daise. Un peu compliqué là de gérer ça. Cette boule de feu. Je vais attendre un tour et faire pièce portail.
Tu as le code de ce mage. Ouais. C'est dommage, il y a pas mal de sorts de feu qui auraient été très bons là. J'espère que c'est pas manœuvre d'urgence. C'est une catastrophe. Oh la cata. La catastrophe. Je sais même pas si je veux jouer Immolation. Rock, il peut tellement facilement jouer toutes ses cartes, ça sert à rien. Et il a tellement de potions qu'il pourra pas toutes les jouer. Hein. Comment ça se fait que Sténo il est craftable à 1600? Ils l'ont nerf, elle a plus que 1 d'attaque. Wow, lui aussi il a des pièces. Pièce Blizzard était ok aussi ici. Mais en faisant ça, je peux faire pièce Romat. Et ça, c'est sympa. Double bingo. Ok, peut-être la immolation devient sympa. Ah, je sais même pas. Quelle est la différence entre l'effet retire de la partie ou détruit un serviteur? Si je le retire de la partie, ça déclenche pas son râle d'agonie. Et puis, il peut pas ressusciter la carte, par exemple. Il y a des cartes qui te permettent de réinvoquer un serviteur qui est mort. Bah là, du coup, il est pas mort. C'est comme s'il avait... C'est comme s'il était jamais mort. On n'est pas bien là, hein. Non, ça l'a fait sur moi? J'ai des cartes correctes, mais pas assez, hein. C'est la fin. Ah,
attendez, il refait porte-mort, ça réinvoque tout. Et je suis mort. C'est réglé. Ok, on va essayer le côté casino maintenant.